Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce classico, victoire du Real Madrid 3-2 au Santiago Bernabéu. Un match exceptionnel de la part de Lucas Vazquez, un match exceptionnel de la part de Jude Bellingham, de Fede Valverde, de Antonio Rudiger. André Lounine qui n'a pas été dans son meilleur soir, mais quand même pour moi qui fait un plutôt bon match, même si pour moi le premier but, il est un petit peu coupable, sa sortie est un petit peu ratée, mais bon, c'est pas grave. Chouameni, un défenseur central qui a fait un match propre, techniquement parlant. Kamavinga, malheureusement, qui a pris l'eau face à Lamine Yamal. Toni Kroos et Luka Modric, qui pour moi, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Mais quand même, je pense que ce Real Madrid a pu faire le travail comme il le fallait afin de pouvoir ramener les 3 points au Santiago Bernabéu. C'est fait, ce qui fait que le Real est sur 4 classicos d'affilée sans défaite et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça fait plus de 88 ans que le Real n'avait pas gagné 4 classicos d'affilée. Donc franchement, merci messieurs. Merci à Lucas Vazquez pour le match exceptionnel qui nous a sorti hier. Franchement, il était impliqué sur les 3 buts. C'est lui qui va chercher le premier penalty transformé par Vinicius. C'est lui qui marque le deuxième but où il se jette complètement et Cancelo qui est complètement aux fraises au niveau de la défense. Et ensuite, c'est lui qui fait le centre pour le troisième but inscrit par notre sauveur de la saison, Jude Bellingham. Jude Bellingham qui face au FC Barcelone, c'est quand même 3 buts, une passe décisive. Franchement, on peut se le dire, Barcelone a un nouveau cauchemar. A un nouveau cauchemar. Et ce cauchemar-là se nomme Jude Bellingham. Mais aussi, il ne faut surtout pas oublier le travail de l'ombre que fait un joueur comme Federico Valverde. Valverde qui a passé tout le match à courir. Son volume de jeu nous amène énormément de sérénité au niveau du milieu de terrain, sachant que tu avais quand même un handicap, parce que pour moi, jouer avec Luka Modric et Toni Kroos en même temps, c'était un handicap pour le Real Madrid. Donc, il fallait forcément que Fede se donne à 10 000% hier, et il l'a fait malgré la fatigue. Donc, franchement, un énorme respect pour Fede Valverde. Maintenant, comme on peut le voir, je cite les joueurs individuellement parlant, Rodrigo et Vinicius, bien sûr, qui ont fait leur match, même si pour moi, Rodrigo, comme je l'ai dit, quand il joue à droite, c'est plus Rodrigo, c'est Rodrigue, c'est le joueur du quartier. Donc, Rodrigo, pour moi, il fait un match assez moyen, mais les rares fois qu'on l'a trouvé sur le côté gauche, il a tenté de faire la différence. Vinicius, hier, a eu énormément de déchets, mais bon, avec la fatigue de City, je peux le comprendre. Maintenant, encore une fois, je vais revenir sur le dispositif du Real Madrid que je trouvais trop offensif. Parce que hier, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Ancelotti pour penser que Kamavinga aurait pu gérer Lamine Yamal. Sachant que Lamine Yamal, c'est l'un des joueurs, comme je l'ai dit, les plus déstabilisateurs en Europe. Parce que hier, je me suis refait le match 2 fois. C'est-à-dire que j'ai non seulement regardé le match, je l'ai regardé 2 fois. C'est-à-dire qu'en tout, de la globalité, j'ai regardé ce classico 3 fois. Et il y a quelque chose qui me dérange. Premièrement, les Barcelonais. On va rapidement faire une brève parenthèse. Vous n'arrêtez pas de chouiner depuis hier, que soi-disant, que vous êtes les victimes, qu'on vous vole, que le Real est responsable. Déjà, la première chose, s'il y a un responsable pour cette erreur-là sur le but de la Yamal, soi-disant qui aurait dû être validé, on va revenir là-dessus, il faut porter votre attention sur ce monsieur. C'est lui qui ne paie pas le système de caméra de la Goal Line Technology qui coûte 2,3 milliards par an. Donc, il faut comprendre que s'il y a un responsable, c'est pas le Real Madrid. Donc, ça, c'est la première polémique. Parce que hier, vous perdez le match, mais c'est vous qui perdez le match. Parce que hier, quand Xavi, ce coach-là, qui n'arrête pas de chouiner à cause de l'arbitrage sur les réseaux sociaux, quand Xavi fait sortir Christensen hier, vous vous êtes pas dit que peut-être en faisant sortir Christensen, on n'a plus notre assise défensive? Parce que de la sortie de Christensen au deuxième but du Real Madrid, le Barça produit un micmac de football. C'est pas du football ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu là, c'est un micmac. Et je pense que c'est cette partie du match-là qui m'a, on va dire, titillé à ce point pour que hier, mon débrief à chaud, j'étais très très énervé. C'est parce que pendant que le Barça n'a plus cette assise défensive, le Barça a mis de terrain Gundogan, Pedri et Fermin Lopez. Dans ce milieu de terrain-là, il n'y a pas de milieu défensif. Donc le Barça joue un football ultra offensif. Mais en jouant un football ultra offensif, tout en sachant que de l'autre côté, il y a un Cancelo qui est complètement aux fraises et complètement offensif, qui ne défend pas,
On ne s'est pas dit que peut-être il fallait peut-être un tout petit peu peser sur le côté gauche du FC Barcelone. On ne s'est pas dit ça. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps? Le Real a reculé. Le Real a subi. Et c'est parce que le Real subissait ce micmac de football que proposaient les Catalans que le FC Barcelone, pardon, le FC Barcelone arrive à marquer le deuxième but. Ensuite, on a eu bien sûr un Real Madrid à réaction où Vasquez plonge dans la surface et met le deuxième but, ce qui nous permet de revenir à égalité. Le deuxième but de Vasquez qui pour moi est similaire au but de Dembélé face au PSG. Mais là, les Catalans ne vont jamais dire que Cancelo défend mal. Les Catalans ne vont jamais dire que peut-être que Xavi a fait une erreur tactique comme il l'a fait face au PSG. Non, c'est la VAR, c'est l'arbitre, et nanani, et nanana. Mais bon, ça c'était juste une brève parenthèse pour revenir là-dessus. Ensuite, la dernière polémique, voilà, qui fait vraiment le tour des réseaux. Quand il y a le président il y a le président qui vient parler et qui vient dire qu'il exige les images de la VAR, eh bien, les arbitres lui ont dit que non seulement la balle n'est pas rentrée, et que même si la balle était rentrée, Koubarsi est hors jeu, il fait action de jeu en gênant Lounine, donc forcément, le but aurait été annulé de toute façon. Donc arrêtez de chouiner, acceptez que vous avez perdu, avancez. Maintenant, on regarde le classement rapidement, ils ont 2 points avec Girona. 2 points. Le Barça peut rapidement finir troisième de Liga et ils vont jouer Girona au mois de mai. Donc concentrez-vous sur Girona pour essayer d'assurer la deuxième place qui n'est même pas une assurance. Sachant que vous avez la même différence de but avec Girona et que Girona vous a tapé chez vous. Donc faites attention. Pour moi, c'est ça. Votre focus doit être là, pas sur le Real. Le Real vous a battu, c'est tout. On passe à autre chose. Maintenant, du côté du Real Madrid, bien sûr, j'ai vu de bonnes choses. J'ai vu de mauvaises choses, des choix tactiques qui n'ont pas été très payants, des rectifications qui ont été apportées qui pour moi m'ont fait plaisir. Quand Fran Garcia rentre, quand Osselu rentre, quand Brahim rentre, on voit qu'il y a un nouveau dynamisme au niveau de l'attaque et ça fait plaisir. Un Modric qui pour moi n'aurait pas dû jouer toutes les 90 minutes, mais bon, comme c'est peut-être son dernier classico, je pense que c'est peut-être on va dire une head honneur, donc on le laisse jouer toutes les 90 minutes. Mais pour moi, je pense que d'autres joueurs sur le banc, comme peut-être un Arda Güler, auraient pu apporter peut-être sa pierre à l'édifice, on ne sait pas. Mais comment savoir si on ne lui donne pas sa chance? Donc à ce moment-là, pour moi, je pense que c'est peut-être quelques choix tactiques d'Ancelotti sur lesquels je mets des points d'interrogation. Ensuite, les choix de mettre Camavinga, Tchouaméni en défense, plus jamais. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Il faut avoir l'un d'entre eux au niveau du numéro 6, parce que Toni Kroos en tant que numéro 6, c'est pas possible. C'est pas possible, il ne défend pas, et il y a la course de Ferran Torres, comme je l'ai dit. Certes, c'est dans le dos de Valverde qu'il passe, mais Toni ne s'est pas dit que peut-être, vu que Rodrigo et Camavinga vont sur la Yamal, qu'il doit boucher l'entrée de la défense, ce qu'il n'a pas fait. Donc forcément, Ferran Torres a eu on va dire, une autoroute pour atterrir dans la surface de réparation. Non seulement ça, il y a Fermin Lopez qui lui était libre d'automarquage pour venir mettre le plat du pied sécurité pour assurer le deuxième but. Donc pour moi, Ancelotti, il y a des choix tactiques qui n'ont pas été bons et qui peuvent être rectifiés. Mais bon, pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que la vidéo dont on va analyser les matchs pour celui du Bayern de Munich va être plus détaillé. Mais la seule chose que je voulais dire aussi, c'est vraiment saluer. Parce que je pense que hier, j'étais un petit peu trop énervé. Je me suis laissé un petit peu emporter. Cette vidéo, là, juste pour vous dire que cette vidéo ce matin, c'est la 15e fois que j'essaie de la faire parce que il y a trop de choses qui me sont passées par la tête. Il y a les Catalans, le fait qu'ils se plaignent tout le temps, etc. L'analyse des matchs, etc. Donc je me dis que il faut leur donner jurisprudence qu'ils viennent d'enchaîner quand même 120 minutes face à City à haute intensité et qu'on joue à la maison, que le Barça avait un jour de repos en plus, donc quand même, c'était un petit peu lourd sur les jambes. Et pour moi, à ce moment-là, c'est à Ancelotti de faire la rotation nécessaire. Non pas une rotation complète, mais une rotation nécessaire. Par exemple, Fran Garcia et Lucas Vasquez auraient dû partir titulaire. Tu me mets pas Luka Modric et Toni Kroos en même temps. Tu mets l'un ou l'autre. Tu fais redescendre Bellingham. Tu mets Brahim Diaz en tant que titulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aurait eu peut-être quelques ajustements qui auraient pu être apportés. Malheureusement, ils n'ont pas été faits. Du moins, ils ont été faits tardivement. Mais quand même, belle victoire de la part du Real Madrid. Ça fait plaisir de remporter le Classico d'affilée. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu le pied sur leur cou parce qu'on va pas se mentir. Pendant plusieurs années, on a souffert les Classicos. C'était vraiment des matchs où on tremblait. Le Real Madrid tremblait. Maintenant, c'est le Barça qui tremble en jouant le Real Madrid. Maintenant, on sait tous que l'année prochaine, notre effectif va être amélioré. Donc, on va devoir vraiment imposer notre domination sur le championnat espagnol. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de voir ce match, de revoir encore ce match, encore et encore.
Et les buts, je ne peux pas m'en passer, surtout la performance de Cafu Vasquez. Franchement, hier, il m'a rappelé l'une de mes idoles de mon enfance, Cafu, l'un des meilleurs latéraux pour moi qui ait jamais existé. Ensuite, bien sûr, il y a eu Daniel Alves, mais pour moi, les deux, c'est top 2 des meilleurs latéraux de l'histoire. Donc, franchement, ça m'a fait plaisir de voir Vasquez à ce niveau. Bellingham, bien sûr, qui fait une saison exceptionnelle. Que dire de ce garçon qui, lui, n'est que... Il n'y a qu'un mot, c'est extraordinaire. Vinicius, hier, a eu énormément de déchets, mais je peux comprendre vu qu'il est très fatigué. Pareil pour Rodrigo aussi, qui a été un petit peu invisible. Mais on a pu voir que quand Brahim est rentré, il y a eu un nouveau dynamisme. Ocelo aussi, quand il est rentré, il a fait du bien. Il a trouvé quelques occasions qui auraient pu faire mouche. Malheureusement, il n'a pas pu marquer, mais quand même, c'est son appel qui permet le fait que Bellingham soit libre au deuxième poteau. Donc, franchement, on peut se dire qu'une seule chose, c'est que, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, mission accomplie. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, notre focus va se porter sur le Bayern de Munich. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez un peu en santé, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.